Lorsque tu es une personne spirituelle, tu ne dois pas faire ceci. Mais avant de commencer, je vais d'abord t'expliquer ce que c'est qu'être spirituel. Une personne spirituelle, c'est une personne qui a accepté sa vraie nature. Parce que spirituel vient de spirit et spirit veut dire esprit. On est d'abord esprit avant d'être chair. Alors, une personne spirituelle, c'est quelqu'un qui a accepté sa vraie nature. C'est quelqu'un qui a accepté d'être qui elle est réellement. Voilà. Maintenant que vous avez tout compris, je vais maintenant vous expliquer la routine physique qu'une personne spirituelle doit tenir. Lorsqu'une personne est spirituelle, elle ne doit pas porter les mêmes vêtements avec lesquels elle a dormi pour aller aux toilettes. Ensuite, ces mêmes vêtements-là, les amener dans la cuisine, faire à manger avec et après faire le ménage, s'asseoir, manger et dormir avec à nouveau. Ce n'est pas bon. Ça rapporte et ça ramène les mauvaises énergies, les mauvaises vibrations. C'est mieux d'avoir chaque vêtement ou chaque pagne, comme nos ancêtres le faisaient. À l'époque de nos ancêtres, on utilisait différents pagnes. Il y avait des pagnes pour aller avec son conjoint dans la chambre ou dans la petite case pour faire des galipettes. Il y avait un autre pagne pour la cuisine. Il y avait un autre pagne quand on allait, après avoir pris un bain ou une douche. Il y avait un autre pagne pour aller aux toilettes. Un autre pagne pour aller dans les champs. Un autre pagne pour sortir, se faire belle. Donc, nos ancêtres avaient différents pagnes qu'elles utilisaient, différents accessoires à chaque moment de la journée, puisque les énergies, nos ancêtres connaissaient l'importance des énergies. Lorsque tu invites quelqu'un chez toi en tant que personne spirituelle, tu ne dois pas donner à cette personne-là les mêmes serviettes que tu utilises ou que tes enfants utilisent. Tu ne dois pas mettre ces personnes dans la même chambre que tes enfants, ni dans la même chambre que toi. Ces personnes ne doivent pas dormir dans la même chambre que toi, ni dans la même chambre que tes enfants. Ces personnes doivent dormir dans la chambre d'invités avec les draps différents et des serviettes différentes. Donc, à chaque fois que une fois que ces personnes vont partir, autant pour moi, vous allez purifier la maison, tu vas purifier la maison, tu vas purifier la chambre, toute la maison, toutes les pièces, la pièce d'invité aussi, retirer tous les draps, les jeter. Si tu ne peux pas jeter les draps et que tu sens qu'il n'y a pas trop une mauvaise vibration, trop une énergie trop négative, tu peux laver ces draps avec du sel et du citron, que ce soit à la main ou la machine. Tu laves avec du gros sel de mer et du citron. C'est bon. Tu mets le sel dans la machine, pas dans la petite... tu mets dans la machine et tu mets avec l'eau de citron, tu verses et tu purifies. Il faut que ça touche les vêtements, bien évidemment. Il faut que ça touche les vêtements. Tu mélanges ça avec les vêtements. Le sel et le citron, tu mets dans la machine, tu rajoutes. Si tu laves à la main, tu laves à la main avec du sel et du citron pour purifier cela. Si tu n'as pas envie de faire cela, tu peux tout simplement jeter ces draps et ces serviettes. Pourquoi je dis ça? C'est parce que dans les vêtements et dans les draps, tout comme dans les draps et dans les serviettes, il y a des énergies négatives qui restent. Donc vous pouvez attraper des maladies mystiques comme ça, tout simplement en donnant quelqu'un votre serviette utilisée à utiliser ou en prêtant quelqu'un quelque chose et ensuite vous allez l'utiliser. Même si vous lavé la chose
l'énergie, elle reste. Elle ne part pas avec un coup de savon ou avec un coup de ménage. On parle d'énergie. Donc, elle reste dans la serviette et la maladie mystique peut vous contaminer, peut vous localiser. On peut aussi vous localiser comme ça. Et les mauvais esprits peuvent se tromper de personne et c'est vous qu'on va attaquer. Juste après le passage de cette personne, vous allez recevoir des attaques, vos enfants vont recevoir des attaques, votre maison sera attaquée. Une personne spirituelle ne doit pas inviter n'importe qui chez lui et il y a une pièce là où vous devez inviter les gens qui viennent chez vous. Vous ne devez pas les mettre directement dans la maison, sauf si ce sont des personnes très proches de vous et qui sont déjà soignées ou sont des personnes spirituelles comme vous. Maintenant, on va passer sur l'autre volet. Boire du thé avant de dormir, vous connaissez tout ça, purifier votre maison, manger les fruits et les légumes, boire beaucoup d'eau. Ça, vous le savez déjà, c'est très important. Une personne spirituelle doit aussi faire du sport, beaucoup de sport. 3 heures de marche, 2-3 heures de marche par semaine, une fois par semaine, ça fait pas de mal. La corde à sauter, comme vous voyez là, moi j'ai fait ma corde à sauter. Aller courir régulièrement, ça fait pas de mal non plus. Donc c'est très important pour une personne spirituelle de faire du sport, de manger sainement, des fruits, des légumes. Et comment est-ce que je pourrais expliquer ça? De boire du thé avant, au coucher et au réveil. Très important afin de nettoyer son ventre parce qu'il y a souvent des choses qu'on mange, qu'on ne digère pas bien, qu'il y a des choses qui ne sont pas bien. Donc il faut boire régulièrement des thés afin de pouvoir dissoudre ça. Boire de l'eau chaude avec le thé, très important. Cela fait en sorte, ça apporte une meilleure digestion. Mis à part le fait de vous purifier avec du sel régulièrement, avec des bains, faire des bains réguliers, aller à l'océan, à la mer, faire des recueils spirituels, mis à part cela, ayez une bonne hygiène de vie. Donc voilà. Et quand vous partez le matin aux toilettes et tout, s'il vous plaît, couvrez votre tête, couvrez-vous. Comme ça, prenez un bain après. Couvrez votre tête et prenez votre douche. Comme ça, quand vous sortez, vous êtes bien. Vous êtes bien, comme ça, vous n'allez pas ramener les énergies négatives toute la journée et purifier votre maison. C'est très important aussi. Lorsque vous sortez de chez vous, méditez. Avant de dormir, méditez. C'est très important. Lorsque vous sortez de chez vous, méditez afin d'éviter toute attaque mystique. Préparez-vous. Préparez votre journée. Lorsque vous allez prendre des transports en commun, il y a tout et n'importe quoi. Il y a de tout dans le monde. Vous ne savez pas là où le mal peut venir. Une personne qui vous cède sa place, une personne qui se lève du bus, du train, du métro. Vous ne savez pas si cette personne elle est malade, si cette dernière elle est malade, ce qu'elle a. Donc, lorsque cette personne se lève, ne vous asseyez pas tout de suite. Laissez l'énergie partir. Laissez cette personne partir avec son énergie, avec sa vibration. Ne vous asseyez même pas. Mais lorsque vous entrez, que vous trouvez une place libre, que personne n'est assise, avant de vous asseoir, méditez d'abord. Dites dans votre cœur ou parlez, marmonnez des paroles. Si il y a une énergie négative sur cette place, je souhaite la briser. Je souhaite que toute énergie négative qui est sur cette place soit brisée. Voilà. Je ne souhaite pas recevoir l'énergie de quiconque. Je souhaite garder mes énergies et s'il y a une énergie négative, qu'elle n'entre pas en moi. Je demande à mes ancêtres de me protéger. Voilà. Tu t'assois et c'est bon. Lorsque tu te lèves, tu fais la même chose. Tu dis, toute personne qui va s'asseoir sur cette chaise ne doit pas voler mon énergie, ne doit pas prendre mon énergie. Et tu t'en vas. Très important, sinon tu ne t'assois pas. Les transports en public sont des moyens pour étirer votre énergie. Donc, méditez avant de sortir, méditez avant de dormir. Très important. Bon, la famille, il y a beaucoup de choses à dire, mais je m'arrête là sur l'hygiène spirituelle, l'hygiène physique, spirituelle. Je vous souhaite une excellente journée et je demande à mes ancêtres bienveillants et méritants ainsi qu'aux créateurs de protéger ma vidéo ainsi que de la bénir. Merci.